Bonjour à tous pour cette ronde 6 de la Plagne. Aujourd'hui on joue contre un jeune Lillois de peut-être 14-15 ans qui s'appelle Antec Godard. Et on joue du coup cette ronde le matin même, hein, parce que c'est une double ronde, la ronde 7 sera l'après-midi. Et du coup je vois Antec, je vois que je joue contre lui la veille, je regarde un peu son nom en ligne et je vois qu'il y a une vidéo d'un gars doit avoir 5 ou 10 abonnés qui a fait une partie contre lui avec les Noirs à un tournoi, je crois que c'était Capelle-la-Grande, donc c'est je sais pas où, hein, mais c'était il y a quelques mois. Et je savais que du coup en tech il jouait E4. Donc il joue E4, hein, anticipé, je suis content déjà de voir que ma préparation était logique. Et c'était déjà la fin de ma préparation en fait, hein, j'ai juste vite fait réviser mes lignes. Et ici dans ce tournoi j'avais prévu de jouer E6, la française, avec l'idée du coup de pousser des 5. Et du coup je joue E6. Sur quoi je le vois, il joue très rapidement D4, ok, D5 je joue pas moi-même. Ici, plusieurs choix possibles pour les blancs. En gros ils ont trois choix. Soit ils viennent prendre le pion, se débarrasser de la menace, hein, je menace le pion. Donc soit ils peuvent prendre le pion, se débarrasser tout simplement, mais dans ce cas-là c'est une position très égale. Soit ils viennent défendre le pion, sur quoi moi en général je prends, hein, sur quoi prise, et c'est une position qui se joue. Mais du coup, il a opté en tech pour E5. La française d'avance, son idée est de garder son fort centre de pion, hein. Vous notez qu'il a quand même ses deux pions dans le carré magique. Mais le problème ici, bon déjà il prend de l'espace, donc c'est un avantage pour lui. Mais en contrepartie, j'ai vraiment beaucoup de faiblesses sur ce pion des 4. Et je vais taper. Donc on commence avec C5. Je tape déjà le pion. Si jamais par exemple il défend du cavalier, je vais prendre et il est obligé de reprendre du cavalier. Vous notez maintenant le pion ici en E4, en E5 n'est juste plus défendu. Enfin il est beaucoup plus faible, parce qu'il n'a pas de pion en D4. La seule manière qu'il a de défendre pratiquement ce pion, c'est F4. Mais vous notez que là ça ouvre complètement les diagonales du roi. Globalement c'est très mauvais. Donc ici, après C5, il me joue C3. Ligne principale, défend son pion avec un autre pion pour faire un espèce de puissance 4, vous notez là. Et du coup, ça défend le pion assez bien. Sur quoi je joue cavalier C6, développe mon cavalier et attaque un peu plus ce pion. Il joue cavalier F3, défend un peu plus et développe le cavalier en préparant un peu le roc. Et je joue dame B6, ligne principale. L'idée, c'est de taper du coup le pion, peut-être mettre pression sur la case B2 pour empêcher le développement de ce fou. Et du coup, je vais pouvoir ensuite mettre encore plus pression sur ce pion, hein, etc. Ici, je le vois, il réfléchit un petit peu, mais il joue très rapidement quand même à 3. À 3, soit. Ligne principale, hein, l'idée c'est qu'en fait il a vu que son pion B2 était un peu faible, donc il va vouloir jouer B4. Et du coup il joue à 3 pour défendre cette poussée. Et donc là, euh, j'ai plusieurs choix possibles, hein. Je peux jouer fou D7, je peux jouer cavalier GE7, je peux jouer C prend D, mais finalement j'opte pour la variante L Poutian avec cavalier H6, idée venir en F5 pour mettre pression sur ce pion, et ici il me joue du coup B4, continue le plan, sur quoi je prends le pion D, C prend D cavalier F5, ligne principale, hein, on est toujours sur la ligne principale de la française, et il me joue fou B2. Donc je suis allé assez vite dessus pour l'instant, mais c'est la ligne principale de la française. Pour l'instant, les deux côtés se sont développés, ont réglé leurs problèmes. Là, vous notez quand même que les blancs ont dû dépenser pas mal de tempo à bouger le pion D, le pion E, puis le pion E, le pion A, le pion C, le pion B. Ils ont perdu énormément de temps, et ils ont réussi à se développer que du coup le fou et le cavalier. Les noirs, eux, manquent un peu d'espace, mais quand on regarde ce cavalier, c'est pour moi, ce cavalier, cette dame sont quand même assez actifs. Les fous n'auront aucun mal à sortir et je pourrais probablement roquer. Donc ici j'ai plusieurs choix possibles, mais je joue fou D7, donc c'est ma préparation. L'idée est très subtile, hein, c'est juste empêcher fou D3. Parce que si jamais ici je jouais par exemple fou E7, il pourrait quand même jouer fou D3 avec l'idée que là, si je prends le pion gratuit, et ben il n'est pas gratuit, vous notez, parce que si on fait tous les échanges, et bien à la fin, il y a échec et je perds la dame. Donc je joue fou D7 pour faire en sorte qu'il n'y ait pas cet échec, vous notez. Donc c'est très subtil comme idée, mais c'est comme ça. Ici, mon adversaire, hein, en tech, joue assez rapidement fou E2, prépare le roc et développe le fou. Sur quoi je le copie avec fou E7, petit roc. Et on a cette position qui est très commune dans la française. L'idée c'est que ici, plus ou moins peu importe ce que les blancs font, je ferai F6 ce prochain coup pour casser ce fort centre de pion blanc. Et ici,
je m'attendais très honnêtement au coup principal chez les amateurs, hein. Je m'attendais à ce qu'il me joue Dame D3, qui est la ligne principale pour préparer le développement du cavalier, hein. Vous notez que ici, il ne peut jamais développer le cavalier parce que peu importe où il va, ici, vous notez, ça casse la défense du fou, et ici, ça casse la défense de la dame. Donc le pion D4 est toujours en l'air. Donc Dame D3, oula, Dame D3, prépare, on va dire, le développement du cavalier, mais dans ce cas-là, j'aurais joué F6 et c'était ma préparation. Mais là, je le vois, il réfléchit pas vraiment, et il me joue très rapidement Fou D3. Alors je suis pas vraiment choqué, je vais être honnête. Je m'attendais juste à pas à ce qu'un joueur de son calibre me joue ça. Parce que ce coup, c'est considéré comme la ligne la meilleure de l'ordinateur, sur cette ligne. Elle est extrêmement rare, donc je suis complètement choqué. Enfin, je suis complètement choqué qu'il voit ça, quoi. Je suis complètement choqué qu'il comprenne ça. Et là, vous notez, le problème de ce coup, c'est clairement qu'il a bougé le fou 2 fois. Hein. Mais c'est le meilleur coup parce que du coup, il vient mettre pression possiblement sur mon cavalier. Le pion en D4 n'est toujours pas en l'air, hein, à cause toujours pareil de cette tactique. Hein. Si on fait tous les échanges, ici, le problème, c'est qu'il n'y a pas fou B5, mais il y a fou prend H7. Ici, échec, et je perds la dame encore une fois. Donc je ne peux pas prendre. Donc je réfléchis un petit peu, je sais que c'est la ligne principale, enfin c'est la ligne principale des maîtres, mais je sais pas vraiment quoi jouer. Donc je réfléchis. Je sais qu'en fait, il y a plein de coups qui sont très très utiles dans la française. Je sais que c'est le cas de A6, de H6, de tour AC8. J'ai plein de coups comme ça qui sont très logiques, mais finalement j'opte pour le coup A6, avec une idée très simple, libérer la case A7 pour madame, possiblement, ou mon cavalier, on sait jamais, mais aussi contrer la case B5 et ainsi empêcher les poussées B5 dans le futur. Notez que là, c'est quand même cloué, hein, donc j'aurais pu même jouer un coup de cavalier A5 par exemple, et vous notez que là c'est cloué. Parce que là, s'il prend, je prends le fou et c'est globalement égal. Mais du coup, je joue A6. Je le vois, il n'est pas vraiment choqué, enfin il réfléchit un petit peu parce que j'imagine qu'il est sorti de sa préparation. Mais il joue assez rapidement, fou prend F5, sur quoi je prends du pion, hein, je suis obligé, et là on peut se dire que c'est mauvais pour moi, parce que là, vous notez, j'ai des pions doublés, j'ai un pion isolé, mais le truc c'est qu'en fait le gros problème de la défense française, si on revient là, c'est clairement ce fou, là en D7, qui n'a aucun futur. Ici il est coincé derrière son pion, il n'a aucun rôle défensif, il gêne un peu les pièces, ici il contrôle des cases qui sont inutiles, donc quand il me prend, ok il me fragilise un peu la structure, mais ce qui se passe, c'est qu'il me libère une autre case, c'est-à-dire la case E6 pour mon fou. Ici, il me joue KVC3, attaque mon pion, sur quoi du coup je mets mon plan en action avec fou E6, et là on voit que le fou est déjà bien mieux placé. Il supporte tout le roc noir et il contient, on va dire, le pion D. Notez aussi que mon pion F, qui est en F5 maintenant, peut être une pièce maîtresse d'une attaque possible sur le roc blanc. Hein. Vous notez que là maintenant on peut attaquer, et le pion n'est pas en F7 mais en F5. Et en F5, il peut aller en F4 très facilement. Donc du coup, on voit que l'attaque des noirs peut être plus facile à expédier. Donc ici, je le vois, il joue Dame D2, hein, je suis un peu surpris, c'est pas un coup qui est très, très commun. Mais je comprends son idée, en soi, il veut contrôler la case G5, hein, il veut possiblement venir en G5 avec son cavalier pour échanger mon fou de case blanche, qui on a vu est assez bien placé maintenant en E6. Mais aussi, il vient lier les tours, donc il va pouvoir possiblement mettre une tour en C1, d'où elle sera défendue par une autre tour et pas par la dame, c'est important. C'est un principe de développement qu'on dit en général, il faut lier les tours à la fin. Donc il respecte bien ses principes, et ici je me rends compte hein, qu'il veut jouer un petit coup de cavalier G5. Donc je réfléchis un petit peu, mais finalement j'opte pour le simple As H6, avec l'idée de prendre cette case. Aussi, vous notez, ça sera important pour la suite, H6 pourrait préparer des manœuvres à l'aile roi, là, on va dire des manœuvres à l'aile roi, avec G5, G4, F4, H5. Et on voit que H6 en fait prépare simplement la poussée G5 qui est une plaque tournante, j'ai envie de dire, de l'attaque noire. Ici, je m'attendais à ce qu'il me joue cavalier A4 pour venir taper un peu madame et la forcer à revenir sur un endroit qui n'est pas forcément très bien, genre A7, là on voit elle est complètement inactive, sur quoi il aurait probablement joué cavalier C5, sur quoi j'aurais pris. Et la position est clairement pas claire, il a de la bonne activité, hein, ça joue. Mais du coup, ici, je le vois, alors il prend son cavalier, donc je m'attends évidemment à ce qu'il joue à 4, mais je vois, au lieu de le bouger comme ça pour venir en A4, il le bouge comme ça.
Cavalier 2. Alors là, je suis complètement choqué. Je ne comprends pas ce coup. Je ne comprends pas ce coup. Je regarde un peu l'idée de son coup. Hein. Je vois que le cavalier revient probablement en G3. Mais finalement, je me rends compte d'une autre idée en fait. Je me rends compte de son idée réelle. Je me dis, il y a de grandes chances qu'il se rende compte en fait que ce fou en E6 est extrêmement bon ici. Il vient complètement défendre ma position. Je pense qu'il veut l'échanger. Et vous notez que si jamais il réussit à l'échanger, et que je suis obligé de prendre du pion, attention, maintenant la case F6 est complètement dégueulasse, la case de 6 aussi. Mon pion E6 il est complètement arriéré, il n'a aucun pion pour le défendre. Je me rends compte que l'échange de ce fou pourrait ne pas être bénéfique pour moi. Donc je réfléchis à des coups plus aléatoires, genre à 5 ou peut-être tour à C8. Mais dans ce cas-là, je me dis peut-être cavalier F4, du coup il va venir échanger. Et si jamais je fais rien, admettons je viens continuer mon développement avec un coup de... je fais un coup aléatoire. Par exemple, cavalier A7 est une suggestion de l'ordinateur. Pour venir plutôt en B5. Bah ici je me dis peut-être du coup cavalier prend E6. Sur quoi F prend E6 et vous notez maintenant mon pion ici il est très faible. Et en soi, j'ai un peu de mal, hein, j'ai ouvert un peu mon roi. Et si jamais je joue G5, c'est encore plus catastrophique. Donc je me dis, faut pas que je le laisse échanger mon cavalier. Faut pas que je laisse échanger mon faux contre ce cavalier, je veux dire. Donc je regarde G5, pour venir enlever cette case. Je regarde G5, je me dis, ok, j'ouvre un peu mon roi. En plus, vous voyez que je fais mon attaque de la française, comme je l'ai dit. Mais je me dis, ah, il a peut-être H4, ici. Pour venir taper mon pion. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je peux vraiment pousser G4, parce que dans ce cas-là, il va venir... Il peut prendre ici, en effet, mais il va pouvoir tout simplement bouger son cavalier, par exemple. Et vous notez, là, mon roi, il est quand même bien ouvert. Donc je n'aime pas. Donc je regarde cette position, je me dis peut-être F4, dans ce cas-là, peut-être G3 ensuite, pour continuer avec pression. Oh! Fou G4. Attaque le cavalier. Et je vais échanger mon fou français, mon fou de case blanche de la française, qui est considéré comme étant mauvais, contre un cavalier, qui est une pièce forte de l'attaque. Si tu joues par exemple au roi G2, je vais te prendre. Si jamais tu reviens là, par exemple, maintenant je vais te prendre le cavalier. Et là, attention, ton pion n'est plus défendu. Enfin, il n'est plus assez défendu. T s'est attaqué une fois et s'est défendu une seule fois aussi. Donc je gagne du matériel. Donc je me dis, mais dans ce cas, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je vois pas, hein. Si jamais tu prends, bah je te reprends. Et globalement, j'ai pas l'impression que t'es grand chose. Donc je réfléchis à ça pendant peut-être 5-10 minutes, voire même plus, hein, peut-être 15, je me sens pas vraiment. Et finalement, j'opte pour G5. C'est joué dans la partie G5. Je le vois en tech, je regarde un peu son visage, il est complètement choqué. Il est complètement surpris par mon coup. Je pense qu'il s'y attendait absolument pas, il connaissait peut-être pas l'idée de la française. Et ici je me dis, ah peut-être qu'il a G3 et c'est pas si simple, hein, parce que du coup j'ai pas ma poussée de F4. Il va peut-être ensuite pousser H4. Parce que du coup j'ai pas mon coup de fou G4. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Mais avant que je puisse réfléchir, on va dire concrètement à cette position, il me joue H4. Ok, je suis content. Je suis content parce que il fait l'idée que j'avais prévue à la base, hein, il vient taper mon pion. Mais dans ce cas-là, je viens jouer F4. Et là, je m'attends à ce qu'il me joue un coup de G3, ou un coup de prise, ou peut-être un coup de cavalier, ou même un coup de tour, je sais pas, n'importe quoi. Et là, il fait un coup que je comprends absolument pas, même encore de suite. Je pense que j'ai une idée de pourquoi il a joué ça, mais je ne comprends pas pourquoi il a opté pour ça, sachant que c'est vraiment pas très fort. Fou c'est un coup très exotique, on va dire, pour être sympa. L'idée, je pense, hein, en étudiant un peu la partie, je pense qu'il voulait mettre un peu plus pression ma diagonale noire, ici, vous notez. Et je pense qu'en fait, son fou, il voulait vraiment venir le mettre à l'attaque, parce qu'en B2, il tapait un peu de partout, dans ses propres pions, et globalement, c'était peut-être pas très agréable. Et il venait vraiment tenter de mettre pression. Donc là, moi je vois ça, moi je suis très content. Je me dis, ok, bah tu me laisses me mobiliser mon fou de caisse blanche qui était un peu coincé encore une fois. Alors là, j'ai deux choix, soit je vais en F5, soit je vais en G4. Si je vais en F5, ok, je réussis à mobiliser mon fou sur une très bonne case. Je vais même pouvoir peut-être le mettre en E4, mais je vois pas vraiment la suite. Là, vous notez, il peut peut-être prendre ici, et globalement, j'ai pas l'impression d'avoir une attaque. Sachant que j'ai l'impression, je vous le dis, d'avoir vraiment un fort avantage, je me dis, il y a mieux. Donc je regarde ainsi, fou G4. Je me dis, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait?
Parce que je vais prendre son cavalier au prochain coup. Ou alors si jamais il vient en arrière comme ça, pour tenter d'enlever cet échange, je vais prendre. Et quand tu prends, maintenant je prends du cavalier et j'ai gagné un tempo. J'ai l'impression que c'est gagnant. Donc je me dis, il va pas jouer cavalier H2. Il va pas jouer cavalier H2, si jamais il fait un autre coup, par exemple, je sais pas, prise. Donc on voit, prise. Je me dis, peut-être dans ce cas-là, je prends. Et dans ce cas-là, t'as toujours les mêmes problèmes. Et si jamais tu fais un peu rien, je sais pas, n'importe quoi, fou B2, dans ce cas, je vais te prendre ton cavalier, et t'as des pions qui sont doublés et qui sont dégueulasses, hein. Ton roi il est bien ouvert, je vais pouvoir jouer au roi G7, tour H8 et mettre pression sur la colonne H qui est ouverte. Donc je me dis, ça va. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Je me dis, bah en fait, si jamais il veut éviter l'échange et éviter de me donner un avantage clair, il n'a qu'un seul coup. Et ce seul coup, c'est cavalier prend pion. Avec l'idée que si jamais je prends, il va prendre de la dame, et après il va tenter de mettre pression. Donc je me dis, ok, dans ce cas-là, j'ai deux choix, hein, soit je prends du cavalier, enfin soit je prends le cavalier du pion, soit je prends le cavalier du fou. Donc on a vu que si je prends là, comme ça, il va prendre, quand je prends le cavalier, il va prendre de la dame. Ce pion est encore en prise, globalement ici j'avais prévu de découvrir la défense de la dame avec un coup de cavalier, par exemple cavalier A7, je pense que c'est ce que j'avais prévu. Mais dans ce cas-là, on voit que ce pion n'est pas défendu, et puis même ma colonne G est bien ouverte, j'aimais pas. J'aimais pas lui donner tant de jeu que ça. Donc je me dis, ok, peut-être lui prendre du cavalier dans ce cas-là. Peut-être lui prendre le cavalier. Sur quoi il va très probablement prendre le pion pour enlever cette menace. Hein, si jamais, encore une fois, il prend mon fou, dans ce cas-là, je prends son cavalier. Dame prend, menace ça, et maintenant je peux prendre, je prends du cavalier le pion. Et ici, vous notez que je menace fourchette royale. Ma dame défend ce pion ici en H6. Donc si jamais il prend, le problème, c'est qu'en fait, il vient stériliser complètement son attaque parce qu'il échange les dames. Et en plus, je regagne en plus le pion après ici. Puis encore un pion ici, vous notez, en E5 ou en H4, et globalement c'est catastrophique pour lui. Donc je vois qu'en fait, il peut pas prendre ici, donc je me dis il va probablement prendre du pion. Sur quoi je vais possiblement prendre du pion ici et attaquer le cavalier. Il va peut-être prendre du fou, mais dans ce cas-là, je vois que je peux prendre du cavalier, et c'est les mêmes problèmes. Je me dis, il va peut-être bouger le cavalier, alors, peut-être le bouger... où ça? Peut-être là? Non, il peut pas, parce que le fou prend ici. Je me dis plein de trucs. Ici, je me dis peut-être même cavalier H3 pour venir attaquer mon pion. Attaquer mon pion. Le fou est encore en prise. Et je me dis, ok, cette ligne est très très bizarre, mais je pense que je vais prendre dans ce cas-là ici du cavalier, défendu par la dame. Hein. Tu peux jamais prendre ici parce qu'il y a une petite fourchette royale qui gagne la dame. Donc je me dis, ok. Je me dis, très bien. Ici, j'ai l'impression, hein, après fou C1, que fou G4 marche. Là, vous notez, j'ai vraiment fait beaucoup de calculs dans cette fenêtre. Donc j'ai vraiment fait énormément de calculs. J'ai dû réfléchir peut-être 20 minutes, un truc dans le genre. Et finalement, je me dis, bon, je vois pas ce qui va mal, hein, parce que le coup critique qui était cavalier prend pion, je n'ai pas l'impression qu'il soit vraiment critique, donc je joue finalement fou G4. Et je le vois, il est pas content de sa position. Il est pas content parce qu'il sait que je vais échanger. Donc je le vois, je réfléchis un petit peu en même temps qu'il réfléchit. Il prend peut-être 5 minutes, il joue très vite, Tantec, hein, dans cette partie. Et il joue extrêmement rapidement, cavalier prend F4, avec l'idée du coup de créer un peu de jeu. Mais là du coup je réfléchis un petit peu pour vérifier mes calculs, du coup refaire un petit point sur est-ce que je dois prendre du pion ici ou du fou. Et finalement j'opte pour le fou. Et je vois, il est vraiment choqué mais pas d'une bonne manière. Je vois qu'il est vraiment... Il a l'impression que j'ai mal joué, quoi. Il se dit que j'ai fait une gaffe. Du coup je me demande pourquoi. Et au bout de 2 secondes, ou 3, hein, vraiment j'ai juste l'impression qu'il a joué. Comme ça, il a joué son coup, il a joué cavalier prend pion. Cavalier prend pion. Cavalier prend pion. Je pense qu'en fait, il a juste beaucoup trop vite. Hein. Il s'est juste dit qu'il gagne un tempo sur la dame, mais il a pas vu que je peux prendre du fou. Et ici, je le vois quand je prends du fou, hein, parce que moi, évidemment, quand il me joue ça, je suis en mode, mais qu'est-ce qu'il me fait? Là, ce cavalier est en prise. Je vois ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Est-ce que c'est gagnant? Est-ce que j'ai loupé un truc? Je vérifie peut-être 20 secondes, histoire de vérifier qu'il n'y a pas de piège, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Je me dis, bah écoute, fou pour cavalier. Je le vois, il est complètement dégoûté, et ça se voit, il est juste énervé, quoi. Il est énervé contre lui-même. Je le vois, il est en mode... Comme un truc dans le genre. Donc vraiment, je le vois, il est pas content de lui. Et finalement, après 20 secondes, il abandonne, hein, parce que vous notez que là j'ai deux pièces de plus, hein, j'ai un fou et un cavalier de plus
contre un pion, contre 2 pions en tout pour moi. Donc il abandonne sans vraiment broncher. Donc une victoire que je considère, bon, elle était légitime, hein, je pense, parce que j'avais quand même un léger avantage après mon fou G4. Mais quand même, il a joué quand même beaucoup trop vite, il m'a donné une pièce, je trouve que c'est quand même pas forcément une partie très instructive. Mais ça arrive, c'était le matin, hein, donc on peut pas vraiment lui en vouloir. Et je pense qu'il était fatigué, il en avait marre. Hein. Il a vu son coup, ce que je dis, en vraiment 2-3 secondes, donc il a même pas pris le temps de vérifier si jamais sa pièce était en prise. Mais du coup, victoire, à la ronde 6 de la Plagne, hein, contre ce jeune Lillois de 14 ans. Du coup, je commence à faire le sous-marin, hein, 2,5 sur 6, ça, 2 victoires en 2 parties, ça fait plaisir. Ça veut dire que je remonte. Et du coup, l'après-midi, je rencontre enfin un pas jeune, hein, je rencontre un homme de 25 ans, je crois, qui s'appelle Nasser Gomrani, avec les noirs, avec les blancs, je crois. Et du coup, je vous dis à demain pour cette partie à la ronde 7 de la Plagne. C'est Vergogne Alpin. Tchuss.